Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Osimhen au Real Madrid cet été. Carlo Ancelotti a tranché. Carlo Ancelotti a été interrogé sur un éventuel transfert de Victor Osimhen vers le Real Madrid lors de ce mercato estival. Après le départ de Karim Benzema cet été, le Real Madrid ne l'a pas encore remplacé. Le club a débuté la nouvelle saison sans un véritable attaquant de renom. D'ailleurs, le numéro 9 est vacant et attend toujours son preneur. Ce prochain buteur des Merengues ne sera pas Victor Osimhen. Karim Benzema parti, le Real Madrid attend toujours son grand buteur. Pour le moment, seul Joselu est l'attaquant de pointe de l'effectif. Mais, l'Espagnol n'est pas un titulaire en puissance sous les yeux d'Ancelotti. C'est un joueur recruté pour assurer la doublure et rentrer en jeu de temps en temps. Bien que plusieurs grands attaquants soient sur le marché, le club madrilène ne compte pas faire des folies cet été. Pour Victor Osimhen, l'entraîneur du Real Madrid a fermé la porte. Carlo Ancelotti, nous n'avons pas pensé à Osimhen au Real Madrid. En conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur Victor Osimhen. Cet attaquant qui est monté en puissance la saison écoulée avec Naples. Malgré la forme olympique de l'international nigérian, sa prochaine destination ne sera pas le Real Madrid. Puisque le club n'a même pas pensé à lui parmi les 9 à recruter éventuellement. Osimhen, c'est l'un des attaquants les plus forts d'Europe, mais nous n'avons pas pensé à lui. D'une autre manière, nous avons décidé de compenser le départ de Benzema par l'arrivée de Bellingham, a fait savoir Ancelotti. À 24 ans, Osimhen est en pleine forme. La saison dernière, le Super Eagle termine avec le titre de meilleur buteur. Il a inscrit 26 buts en 32 matchs. L'ancien buteur de Lille a été précieux pour les Partenopei. Il a joué un grand rôle dans le Scudetto gagné par son équipe, 30 ans après. L'attaquant de Naples ouvre la nouvelle saison en Série A par un doublé. La machine est encore lancée. Un gros défenseur de Première Ligue a dit « non » au Real Madrid. D'après les médias britanniques, le Real Madrid s'est montré intéressé par l'un des jeunes défenseurs d'Arsenal à la suite de la blessure d'Eder Militao. Suite à sa blessure lors du premier match de la Liga, où le Real Madrid a perdu l'un de ses piliers, Eder Militao, Carlo Ancelotti s'est trouvé dans une situation délicate. Le défenseur brésilien s'est malheureusement blessé au genou lors de sa confrontation avec l'Athletic à San Mamés et a subi une intervention chirurgicale la semaine passée. Cette blessure l'éloignera des terrains pour la majeure partie de la saison. Parallèlement à la situation de Kepa et Courtois, le Real Madrid a débattu de la nécessité de dénicher un remplaçant pour Militao. Néanmoins, le club a in fine opté pour ne pas se lancer sur le marché des transferts. Toutefois, le Real Madrid a bel et bien envisagé diverses solutions pour combler l'absence de Militao durant un certain temps. Gabriel Magalhães a catégoriquement refusé. Parmi les alternatives étudiées par le Real Madrid, figurait l'intérêt pour Gabriel Magalhães, un défenseur brésilien évoluant à Arsenal. Lors de la saison précédente, il occupait le poste de défenseur central titulaire dans l'équipe dirigée par Arteta. Toutefois, en début de cette saison, il se retrouve relégué au rang de remplaçant. Selon la presse anglaise, l'intérêt manifesté par le Real Madrid envers Gabriel était authentique, bien que ce dernier ait décliné toute approche. Le joueur âgé de 25 ans a opposé un refus catégorique au Real Madrid, mais également à l'Arabie Saoudite qui cherchait également à le recruter. Le club de la capitale espagnole va devoir donc se concentrer sur d'autres pistes ou se contenter des options en interne. Kepa est prêt à faire ses débuts avec le Real Madrid. Kepa Arrizabalaga est le favori pour occuper le poste de gardien de but du Real Madrid contre le Celta Vigo. Le gardien espagnol fera ses grands débuts avec le Real Madrid. Kepa Arrizabalaga se rapproche d'un rêve qu'il avait failli réaliser il y a 5 ans,
lorsque son transfert au Real Madrid avait été stoppé par Zinedine Zidane, après avoir passé la visite médicale. Le déplacement de vendredi à Vigo pourrait permettre à Carlo Ancelotti de confirmer le remplacement du gardien de but. C'est le sujet de la semaine au Real Madrid. La décision d'Ancelotti, qui a décidé de titulariser l'U1 à Almeria pour récompenser son clean sheet du premier match de Liga à San Mamés, a été repoussée. La bonne performance du gardien ukrainien lors de la deuxième journée a élargi le débat externe, mais l'idée de l'entraîneur italien était que Kepa fasse ses débuts vendredi prochain contre le Celta. Mais Kepa, qui profite d'une meilleure cote que l'Ukrainien, a signé pour devenir le gardien numéro 1 du Real Madrid. À lui de prouver à Ancelotti qu'il a les épaules pour succéder à Courtois. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid prend une décision polémique autour de Dani Carvajal. Le Real Madrid s'est montré actif sur le mercato de cet été. Après les départs de plusieurs joueurs cadres, le club a enrôlé Jude Bellingham, Brahim Diaz, Joselu, Fran Garcia et Arda Güler. Mais les fans madrilènes ne sont toujours pas satisfaits de l'effectif de Carlo Ancelotti. Ils attendent un attaquant de pointe comme successeur à Karim Benzema, et Kylian Mbappé est toujours évoqué. Ils espéraient aussi que le club trouve un remplaçant à Dani Carvajal. Malheureusement, le Real Madrid a décidé de mettre une pause concernant le renforcement d'un autre poste stratégique. En effet, Carlo Ancelotti fait face à un véritable casse-tête concernant le poste de latéral droit qu'occupe Dani Carvajal. L'international espagnol se blesse régulièrement ces dernières années et lors dans des grands matchs, il montre également ses limites. Carvajal est le seul latéral droit du Real Madrid, même si Lucas Vázquez a la capacité de dépanner à des moments donnés. Selon la presse madrilène, le Real Madrid a décidé de ne pas recruter un latéral droit cet été. Le club compte sur Dani Carvajal et ne recrutera pas avant la fin du contrat de l'international espagnol. Cette décision n'a pas plu aux fans du Real Madrid qui espéraient que le club recrute un latéral droit pour concurrencer un Dani Carvajal vieillissant. Face au FC Barcelone en pré-saison, Dani Carvajal a montré ses limites, notamment face au jeune Balde. Le vice-capitaine du Real Madrid n'est même plus le titulaire au poste de latéral droit avec l'Aurora. Carlo Ancelotti va devoir se débrouiller avec Carvajal jusqu'à la fin de son contrat. Grosse bataille entre le Barça et le Real Madrid pour cette pépite de 20 ans. Le Real Madrid et le Barça sont de véritables rivaux. Cette rivalité est historique et cela transcende les époques. Les clubs se battent pour une nouvelle pépite. Cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone ont une grosse bataille pour Arda Güler. Ce dernier a brillé avec Fenerbahçe la saison dernière et est suivi par de nombreux clubs. Finalement, ce combat a été remporté par les Merengues qui se sont montrés plus convaincants. La pépite turque a finalement rejoint le club madrilène. Outre Güler, les deux clubs espagnols se retrouvent sur une même piste. Ils sont en course pour la signature d'une pépite allemande. Il s'agit du milieu de terrain allemand Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. L'information a été dévoilée par Sport. D'après le média catalan, les deux géants espagnols se sont positionnés pour recruter le joueur de 20 ans. Ce dernier fait la une des médias allemands depuis plusieurs mois. Il fait partie des jeunes joueurs à fort potentiel. Le Real Madrid et le Barça connaissent le prix à payer pour Florian Wirtz. Florian Wirtz est cher. Pour le recruter, il va falloir débourser une énorme somme. Le Bayer Leverkusen est intransigeant. Florian Wirtz est valorisé à 85 millions d'euros par Transfermarkt. Selon Sport, le Bayer Leverkusen attend 100 millions d'euros pour lâcher sa pépite. C'est un véritable joyau et il le confirme en ce début de saison. Le milieu de terrain de 20 ans a déjà inscrit 2 buts en 2 rencontres avec sa formation. Il montre déjà sa présence constante dans la zone de vérité.
C'est un joueur qui est également présent dans la dernière passe. La saison écoulée, il a délivré 6 passes décisives et marqué un but en 17 apparitions en Bundesliga. Tous les gros clubs veulent se l'arracher. Outre le FC Barcelone et le Real Madrid, Manchester City serait aussi dans le coup. Pep Guardiola serait intéressé par son profil. Un profil qui correspond à sa philosophie de jeu. Rebondissement dans le dossier Mbappé, une révélation de taille lâchée en France. Selon nos informations, le Real Madrid pourrait bien faire une offre pour Kylian Mbappé lors de la dernière semaine du mois d'août. Il reste un peu plus d'une semaine seulement pour que le mercato estival ferme ses portes, et la situation contractuelle de Kylian Mbappé n'a pas évolué. Certes, l'attaquant tricolore a retrouvé le groupe après avoir été mis dans le loft parisien pendant plusieurs semaines, et il a même marqué face au TFC pour son grand retour le week-end dernier. Mais son contrat expire toujours en 2024, et les discussions ne semblent pas vraiment avoir avancé, même s'il y a eu un rapprochement entre la direction et la vedette de l'équipe. Dans l'état actuel des choses, Kylian Mbappé pourra dialoguer avec les clubs qui souhaitent s'offrir ses services dès le 1er janvier prochain. Et parmi les principales écuries intéressées par le Bondinois, il y a le Real Madrid. Depuis le début de l'été déjà, le club de la capitale espagnole joue une sorte de double jeu, n'hésitant pas à utiliser la presse locale pour faire passer des messages souvent contradictoires. Parfois, les journaux madrilènes expliquent effectivement que l'état-major merengue n'a jamais prévu de passer à l'attaque pour le français cet été. Puis, quelques jours plus tard, ces mêmes médias dévoilent que si une fenêtre de tir se présente et que Mbappé fait le premier geste, Florentino Pérez pourrait lancer une offensive. Un flou total, qui commence à agacer bien du monde en Espagne, bien illustré par les dernières informations de Josep Pedrerol dans El Chiringuito. Personne n'a dit que c'était impossible, lui aurait-on ainsi répondu lorsqu'il s'est renseigné auprès des têtes pensantes du Real Madrid sur la possibilité de voir l'ancien de Monaco débarquer cet été. On rappelle que Josep Pedrerol est particulièrement proche de Florentino Pérez, et est même son relais médiatique préféré. Le Real Madrid peut faire une offre d'ici la fin du mercato. Il faut aussi signaler que même si le Real Madrid a plutôt bien lancé sa saison avec 2 victoires en 2 journées de Liga, beaucoup d'observateurs et de sociaux sont inquiets par la maigreur de l'effectif dans le secteur offensif, où Joselu est le seul numéro 9 de métier. Si Carlo Ancelotti obtient pour l'instant des résultats convaincants avec ce duo Vinicius-Rodrigo aligné en pointe devant Jude Bellingham, cette nouvelle ligne offensive madrilène n'offre encore aucune garantie sur le moyen-long terme, notamment en vue des grosses échéances européennes. Le Real Madrid peut-il se permettre de jouer avec les 2 jeunes Brésiliens en guise d'attaquant de pointe ou de confier les clés de son attaque à un Joselu qui n'a pratiquement aucune expérience sur la scène continentale? C'est un pari plus que risqué, et même irresponsable pour beaucoup, surtout après une saison où le Real Madrid a terminé très loin du Barça en Liga et s'est montré très impuissant face à Manchester City en Ligue des Champions. C'est pour cette raison qu'il ne faut rien écarter d'ici la fin du mercato, surtout si la situation contractuelle de Kylian Mbappé ne change pas. Selon nos informations, une offre du Real Madrid après le duel parisien du week-end face à Lens n'est pas à exclure. Les merengues pourraient formuler une proposition pour Kylian Mbappé au cours de ce sprint final du mercato. Une recrue galactique de dernière minute, qui ferait aussi, il faut le dire, les affaires du PSG. Sur le plan financier du moins, le Real Madrid aurait enfin sa référence offensive et son joueur capable de marquer une 30aine de buts par saison. Kylian Mbappé réaliserait son rêve et la direction parisienne récupérerait un joli chèque. Même s'il faut déjà prévoir des négociations assez intenses dans un délai assez étriqué. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.